Rémi en direct ici donc à Châtellerault. Et donc la laiterie Saint-Loup. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? On va regarder la coulisse déjà. Oui. Voilà, ça c'est la coulisse. Voilà. Petit modulateur. Commande gauche master analogique. Ça marche bien? Oui, ça marche très bien, c'est très fiable. Ouais. Alors est-ce que tu peux, pendant qu'on regarde ta maquette, est-ce que tu peux, excusez-nous messieurs dames, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as procédé, comment t'es venu l'idée déjà? L'idée c'est venu de Voix Libre principalement, et puis des réalisations comme celle de Michel Le Coursonnet ou oui. Claude Raymond ou l'Escadrille Saint-Michel par exemple. Et donc ça m'a donné envie de forcer le pas dans la voie étroite, dans des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis de tout ce qui est, on va dire, formalisation des réseaux à voie normale qu'on peut voir, comme ceux de la SNCF par exemple. D'accord, alors j'ai dit peut-être du HO tout à l'heure, non c'est du 1,43, je le précise, c'est oui. Du 0 à voie étroite. Du 0, hein, voilà. Du 0 à voie étroite. Tout est fabrication maison? Oui, ouais, sauf les châssis moteurs. Les châssis moteurs, tu utilises quoi? Les bogies Tenchodo. Tenchodo directement. Tenchodo, ouais, voilà, ouais. Avec les différents anthrax, voilà, on a un peu le choix. Ouais, ouais. On trouve ça chez Micromodèle, je crois, non? Chez Micromodèle, ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors là, la fermière, avec le lait, là c'est donc la crèmerie qui vient chercher le lait à la ferme, c'est un peu ça voilà, le thème? C'est ça, oui. Ouais. D'un côté il y a la laiterie et de l'autre la fromagerie en fait, qui fait aussi des yaourts. Ce que tu utilises, est-ce que tu utilises tout ce qui est toiture ici, c'est toi qui fabriques, ou tu utilises également des textures et du texte, ou après pour ce qui est le mur, c'est uniquement gravé sur du carton plume ou oui, alors il y a un côté gravure et puis il y a un côté aussi avec des plaques du commerce qui viennent chez les capotes par exemple, en carton découpé au laser. D'accord. Après le reste il est gravé à la main. Voilà, et puis tout est patiné par la suite, hein, bien sûr. Et puis les toitures, c'est quasiment la tuile, c'est maison en fait. Oui. Je les ai fait une par une. Oui. Donc ça m'a pris un certain temps. Voilà, avec un pic à cocktail. Alors combien de temps pour faire le diorama, pour faire le module? J'ai mis 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Oui. Alors vous regarderez la finesse. Alors il y a Yann Baud tout à l'heure de Loco Revue qui est passé, il a fait de magnifiques photos. Donc c'est un réseau que vous pourrez voir dans Loco Revue très prochainement avec de magnifiques photos. Ou Voix Libre. Ouais, d'accord, Voix Libre. Ton prénom, est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Je m'appelle Maxime. Maxime, et tu viens du Haut-Doubs? Je viens du Doubs. Du Doubs? Du Doubs ou du Haut-Doubs? Ah non, c'est le Haut-Doubs, c'est un peu plus haut. Ah, Besançon, la Citadelle, le froid l'hiver, les biches dans les bois, la cancoyote. Oui, le fromage. Oui, le fromage. Et puis surtout, la saucisse de Morteau. C'est la meilleure, la saucisse de Morteau, la vraie. Oui, c'est des repas calorifiques pour te dire. Alors il y a Architecture et Passion, on les connaît. Il y a, tu me parlais ce matin aussi Le Minifer. Et toi, ça fait pas longtemps que tu es arrivé sur le marché avec tes maquettes. Tu pensais qu'il y avait un manque ou tu t'es dit il y a peut-être une opportunité si je fais ça un peu différemment en bois comme tu l'as fait par exemple? C'est ça, je pense que c'était plus une opportunité, il n'y avait pas un manque parce que bien sûr Architecture et Passion était là avec des produits très haut de gamme, très fidèles, très jolis. Ouais. Moi ce que je voulais faire c'était plus des produits accessibles à tout public, personnalisables. Et que tout le monde y trouve son compte. C'est pour ça que je fais des produits avec des options, les gens vont pouvoir acheter la maison, s'ils veulent mettre un peu plus d'argent, ils pourront acheter les intérieurs ou la petite halle qui vient s'accoler à la gare. D'accord. C'était un peu ça le deal. Après, j'essaye, je pense comme mes confrères, de ne pas trop développer dans les terrains qui sont déjà occupés. Déjà exploités quoi. Voilà. D'accord. Alors il y a évidemment de la maison franc-comtoise, du chalet suisse, la maison franc-comtoise elle est là. Ouais. Du chalet suisse, des maisons plus traditionnelles. Exactement. Ouais. Et puis après tu as fait aussi, je parlais de la gare PLM tout à l'heure, cette gare avec une halte à coller. Ouais. Ça c'est toutes des gares qui ont été développées à la demande de mes clients, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut une gare, si ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas dans ma gamme, je veux dire ok. Donc tu fais le travail d'étude en fait, le bureau d'études. C'est ça, je veux la conception, puis je veux lui vendre à un prix acceptable, par contre le modèle m'appartient. Voilà. Et je vais pouvoir... ce qui te permet de faire une mini-série derrière. Exactement. D'accord. Ça a été le cas pour la gare, la halle PLM aussi Ouais, je l'ai sorti en 0 en premier, et puis c'est la halle de l'association X2800 du Haut-Doubs, qui est sur la ligne Besançon à La Chaux-de-Fonds. D'accord. Là, gare PLM ici. Ouais, donc on a une gare 3 portes, et ici on a la même
avec l'annexe qui était une bibliothèque parce que c'était une gare avec beaucoup de trafic. D'accord. Voilà. Là, on est à quel prix? On est à 70 € pour un modèle entièrement en bois, Ouais, comme ça. Ça reste. Enfin, je vais pas. C'est pas du bois, c'est tout des matériaux dérivés du bois. D'accord. Vous avez du contreplaqué, du carton, du médium. Et donc ça permet d'avoir un modèle un peu qui sorte du commun. Et puis 70 €, c'est pas bien, c'est pas plus cher que les concurrents. Hein. C'est même un petit peu en dessous. Voilà. Là, on a une remise, pareil, que j'avais développé en 0. Donc là, on a les gonds qui sont fonctionnels. Les gonds sont fonctionnels sur la remise. Voilà, on a une petite tige qui est livrée avec et la personne va pouvoir, si elle le souhaite, réaliser des gonds, voire même les motoriser par un certain moteur. Et pour ceux qui en ont marre du fer du train, vous pouvez faire des avions aussi. Exactement, une gamme plus junior. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, tu voulais me préciser que pour les charpentes sont complètes, on voit les fermes et les chevrons. Ça peut dissuader des fois quelque part le modéliste, mais s'il ne veut pas les assembler, il peut coller le toit directement sur la bâtisse. Tu proposes également des huisseries? Oui, en chaud, en 0 et en N à la demande, ça peut être très petit. Ouais, et puis en plus quelques petits produits comme des heurtoirs ici, je vois. Ouais, lumineux. Ah oui, d'accord. Des petits accessoires qui permettent Et ici, tout ce qui est barrière, tout à part à partir de dérivés de bois. Okay. Alors donc, quand on parle de compétition... Voilà. Et le site, hein, c'est boismodélisme.com. Boismodélisme.com. Voilà, si un jour vous avez besoin, vous avez le site pour vous renseigner. Et ça nous est arrivé d'en parler un petit peu sur le train de Jules. Merci et bon salon. Bon salon à toi, Patrick. Ouais, à bientôt. Ciao.